Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet très d'actualité, très important pour nous. Donc avant de commencer ce dossier, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et commenter et mettre la cloche pour savoir toutes les vidéos et donc toutes les dernières vidéos, être au courant de tout ce qui se passe en ce moment dans l'automobile et dans les concessions parce que là, comme un sujet qui va avoir des conséquences pour nous, pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la CSE. Est-ce que ça va être la fin des concessionnaires automobiles? Alors il faut savoir les marques que les marques comptent arrêter. Enfin, une bonne partie de leurs vendeurs sera plus en présentiel, mais en distanciel, donc en visioconférence. On va parler juste après. Et du coup, et du coup, euh, et du coup, oui, je reprends. Et du coup, le problème c'est que, est-ce que les gens, surtout les personnes âgées actuellement, est-ce qu'ils seront prêts à acheter une voiture sur internet? Moi personnellement, même moi qui est jeune, j'ai internet, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une télé connectée, mais j'achèterai jamais une voiture sur internet. Et finalement, vendeur automobile, c'est plus vendeur. À quoi ça sert de faire des études de CAP? Parce que moi, en fait, le métier que j'aimerais bien faire, ce serait vendeur automobile. Donc faire un CAP vente, donc un apprentissage. Je me dis, parce que ça c'est pour 2025 environ. Je me dis, à quoi ça sert de faire un CAP vente? C'est pour dans... Parce que là, je suis en troisième. Donc pour dans 3 ans. Donc après le CAP, quand j'aurai fini le CAP, 2 ans, 1 an, 2 ans, faire de la visio sur mon ordinateur chez moi, sans voiture, dans mon salon, côté de la cuisine. Voilà, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas ce que je voulais vraiment faire. Qu'avant, en fait, voilà, c'était comme ça. Le mec qui venait, enfin, encore, maintenant t'as les sites Peugeot, Citroën, DS, Opel, Renault, enfin, etc. Enfin, toutes les marques généralistes, BM, ou Premium aussi, Audi. D'après ce qui paraît, en fait, on va avoir maintenant qu'un vendeur et une qui est à l'accueil. En fait, tu auras un vendeur pour un client et les autres qui s'attendront et pourront rien faire. En fait, le mec, il va juste vous présenter la voiture, il va vous dire, maintenant il faut aller sur internet. Pour moi, c'est pas ça la vente. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, d'ailleurs, vous allez me dire en commentaire. Et puis vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez vous. Mais franchement, finalement, t'as plus de contact avec un client. Tu es sur un ordinateur. Bonjour. Donc tu marques bonjour sur ton clavier. Bonjour. Je peux vous aider? Non, non, tu fais un papier collé en fait de ce que tu as fait avant. Donc moi je suis pas pour personnellement. Et du coup maintenant ce qu'on va voir c'est de plus en plus de concessionnaires multimarques avec de plus en plus de stock finalement. Parce que les gens qui vont voir qu'ils vont pas pouvoir acheter une voiture dans leur où ils voulaient aller dans leur concession, ils vont se dire finalement j'allais ailleurs. Ils vont voir un petit multimarque à côté, il y aura de tout, ils vont avoir leur choix. Il y aura un mec pour l'accueillir et pour le conseiller et expliquer la voiture, enfin comment ça marche, les dernières technologies, le mec il saura de quoi il parle. Que là, on va aller par exemple chez Renault ou chez Peugeot ou n'importe où, hein, chez BM qui a. Et le mec, enfin ça sera apparemment en plus qu'une à l'accueil, mais ça je crois pas trop quand même. Bonjour. Vous voulez voir quelle voiture? Ah, le 2008. C'est quoi le 2008? Vous pouvez me montrer? Ça va être ça, quoi. Bientôt, un peu de vendeur. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il trouve un métier. Donc, à trouver déjà un apprentissage, ça va être très compliqué. Surtout en vente automobile. Quand on voit là comment c'est compliqué déjà pour ceux qui travaillent, alors pour rentrer dans le boulot,
Est-ce qu'on va pas avoir énormément de gens au chômage? C'est ça que je me demande aussi. Ce qui serait vachement dommage, hein, parce que c'est vraiment pas. C'est pas bien, quoi. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est que du n'importe quoi. Donc, voilà, quoi. Et aujourd'hui, en fait, ça va être de la visioconférence. Ou alors, oui, en visio comme ça, on va parler, hein. Avec les écouteurs, Internet, avec Internet, de toute façon, maintenant. Et espérons que cette situation évolue. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel est votre point de vue? Si vous pensez que c'est une bonne chose ou pas, que c'est de mon avis ou pas du tout, hein, chacun son avis, chacun ce qu'il pense. Moi, j'aurai une idée fixe parce que moi, en ce moment, parce que j'ai appris ça hier, hein. Donc le vendredi, enfin non, pas le vendredi, le jeudi 3 février, elle va sortir le 4 ou 5 février parce que je suis en train de la tourner. Vendredi 4 février, 23h55. Depuis plus de 24 heures, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les gens sont prêts à passer là-dessus? Est-ce que je continue les études que je fais? Est-ce que je change de voie? On ne sait plus. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'ailleurs. Vous n'avez plus que ça dans une autre vidéo. Parce que là, ça fait beaucoup de choses à la fois. Et on se dit à bientôt et bon courage. Bonnes vacances.